Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal du dimanche 6 juillet 2025. Voici les titres qui vous seront développés dans cette édition. Lancement des concours d'entrée aux filières d'excellence, c'était à l'université de Djibouti où plusieurs milliers de bacheliers ont concouru. Également dans l'actualité de ce 15h, des négociations en cours à Doha, la capitale qatari, sous intensification des frappes également dans la bande de Gaza. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Et nous entamons au développement de cette édition avec ce concours où au total 1900 nouveaux bacheliers issus des séries scientifiques, économiques et de gestion se sont présentés donc aujourd'hui dimanche 6 juillet 2025 pour participer à ce concours très sélectif. C'était à l'université de Djibouti où les épreuves de ces concours d'entrée en filière d'excellence que sont la médecine, l'ingénierie, le Bachelor in Business Administration BBA et la data science ont eu lieu. Ces épreuves se dérouleront d'aujourd'hui, donc dimanche 6 juillet 2025 au 8 juillet sur les différents sites de l'université de Djibouti. Ces concours se sont déroulés dans le strict respect des normes académiques et logistiques. Les résultats seront publiés le 17 juillet 2025 sur la plateforme numérique e-campus de l'université de Djibouti. Ces concours, mesdames et messieurs, s'inscrivent dans la volonté de l'université de Djibouti qui est de promouvoir l'excellence et de former une nouvelle génération des cadres compétents dans des domaines clés pour l'avenir de la nation. C'est ce qu'a précisé dans ses propos le directeur de la scolarité. Voici ses propos. Nous avons eu le plaisir d'accueillir ce matin, le 6 juillet, le début des concours d'entrée pour les filières sélectives de l'université de Djibouti. À savoir, nous avons la filière médecine, la filière ingénierie, la filière BBA qui est un bachelor en business administration et la filière ATID qui est un bachelor en analyse et traitement informatique de données. Alors quelques 1900 étudiants de toutes séries confondues du bac ont commencé leur concours. Les concours auront lieu sur 3 jours, le 6, 7 et 8 juillet, au campus de Balbala. Par rapport aux effectifs, il y a à peu près 367 candidats pour le bachelor ATID. Il y a 370 candidats pour le bachelor Business Administration. Il y a 416 candidats pour le concours d'ingénierie et 769 pour la médecine. Autre actualité de ce 15h, le ministère de la Santé a franchi donc une étape importante avec la tenue d'un atelier visant donc à présenter les résultats d'une enquête socio-anthropologique approfondie et à valider son plan de communication stratégique pour l'introduction du vaccin contre le virus du papillome humain, le HPV. Cet atelier présidé par M. Mohamed Ali Hamad, secrétaire général du ministère de la Santé, a rassemblé une diversité d'acteurs clés, notamment la représentante de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, le représentant adjoint de l'UNICEF, le coordinateur du programme élargi de vaccination, ainsi que de hauts cadres du ministère de la Santé. L'importance de cette collaboration intersectorielle a été donc la clé avec le ministère impliqué dans la vaccination, le HPV, notamment le ministère de l'Éducation, celui de la Solidarité, le ministère des Affaires musulmanes et le ministère de la Femme et de la Famille. Des grandes organisations non gouvernementales nationales telles que l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, ont également pris part à ces discussions. Cet atelier marque une avancée significative dans les efforts de Djibouti pour intégrer ce vaccin du nom de HPV, le virus du papillome humain,
Donc, dans son programme de santé publique, soulignons également l'importance de l'engagement de notre pays à protéger sa population contre ces maladies liées à ce virus. Les responsables onusiens ont souligné que cette enquête présentée aujourd'hui constitue une base essentielle pour assurer donc une introduction réussie du vaccin anti-HPV à Djibouti. C'est un fardeau qui touche les femmes et pour une fois, on a un vaccin qui est à très haut taux, un taux très haut protège les femmes contre ce cancer. Et quand on dit protéger les femmes, c'est-à-dire protéger les mères, protéger les enfants, protéger les familles, parce qu'on sait que les femmes, c'est les piliers des familles. Et on a besoin de travailler pour assurer leur vie, pour assurer leur santé. Donc c'est un grand honneur de prendre la parole aujourd'hui pour parler de cet atelier. Donc merci d'être là et je vous souhaite un travail très fructueux et aussi tenir ça comme une grande réalisation de ce groupe qui est là, parce qu'on fait l'histoire de la femme à Djibouti en introduisant ce vaccin. Et pour sa part, le secrétaire général du ministère de la Santé, M. Mohamed Ali Houma, s'est exprimé en ces termes. Permettez-moi tout d'abord de remercier chaleureusement l'ensemble des personnes ici présentes qui ont bien voulu répondre à notre invitation, mais aussi à nos partenaires techniques et financiers pour leur appui constant et leur engagement à nos côtés dans le renforcement du système de santé en général et dans le domaine de la prévention des maladies évitables par la vaccination en particulier. Mesdames et messieurs, le cancer du col de l'utérus demeure l'un des problèmes de santé publique chez les femmes dans notre pays. Chaque année, des dizaines de femmes sont diagnostiquées et malheureusement, beaucoup en décèdent. Pourtant, on sait aujourd'hui qu'il s'agit d'un cancer largement évitable grâce à la vaccination contre le HPV. C'est pourquoi, conformément aux engagements pris au niveau mondial, notre pays s'est résolument engagé dans l'introduction du vaccin HPV afin de protéger nos filles et nos futures générations. Et je vous emmène à Arta après le lancement de l'atelier de consultation auprès des acteurs locaux et régionaux au siège du conseil régional. Mercredi dernier, l'atelier a été donc clôturé après 2 jours de consultation, d'échanges et de discussions sur des thématiques de l'élaboration de la stratégie nationale et de la cohésion sociale dirigée par le ministère de l'Intérieur en partenariat avec le PNUD et le CTID. Durant ces 2 jours à Arta, les 50 participants, les autorités locales ainsi que l'équipe du PNUD ont pu avoir l'occasion d'échanger, de débattre et de partager les visions pour une meilleure cohésion spécifique au sein de la région de Arta. Les discussions ont été riches et constructives, reflétant donc la diversité des perspectives pour converger vers un objectif commun et renforcer ensemble et promouvoir ainsi l'inclusion, garantir un développement harmonieux pour les habitants de la ville d'Arta. Dans le cadre du projet de renforcement de la cohésion sociale de l'Union nationale des femmes djiboutiennes qui ont lancé ce dimanche à Ali Sabié avec une formation de 3 jours dédiée au renforcement des capacités des bénéficiaires sur la cohésion sociale. Organisée donc avec le soutien du programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, cette session de formation a rassemblé des acteurs communautaires engagés dans la construction d'une société plus inclusive, solidaire et résiliente. Une initiative qui marque une étape importante dans le processus de consolidation
de la paix sociale à travers le pays, en dotant les leaders locaux des outils et de compétences nécessaires. L'UNFD donc entend renforcer leur rôle social au sein de ces structures. L'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, à travers ce programme, réaffirme son action dans l'engagement indéfectible aux côtés de ses partenaires nationaux et internationaux pour la promotion des valeurs fondamentales d'unité, de solidarité et de développement durable. Et voilà qui nous ramène de parler de notre magazine de ce 15h qui porte sur l'évolution de la décentralisation. Et bien à Djibouti, la décentralisation donc n'est plus qu'une simple promesse politique, mais un chantier national en marche. Depuis la mise en place d'un ministère délégué et d'une feuille de route ambitieuse, les régions de l'intérieur tentent de reprendre leur destin en main. Dans ce magazine, nous allons retourner sur cette transformation profonde entre espoir, défi et volonté de rééquilibrer le développement du pays. Une odyssée vers une gouvernance de proximité sur le magazine du 15h. La République de Djibouti est une nation qui, depuis son indépendance, a toujours cherché à forger son propre destin. Au cœur de cette quête, une ambiance silencieuse mais profonde à la décentralisation. Plus qu'une simple réforme administrative, c'est une véritable odyssée vers une gouvernance plus proche de ses citoyens. Un pari audacieux pour l'équité territoriale et le développement harmonieux. Un schéma sémé d'embûches mais aussi des promesses où l'histoire s'émêle à l'avenir, où chaque pas est une affirmation de la volonté d'une nation de se réinventer. En 1992, la Constitution du 15 septembre consacre aux collectivités territoriales posé le première pierre du cadre juridique de la décentralisation. Mais il faudra attendre la fin de la décennie pour voir le premier mouvement concret. En 1999, un décret vient instaurer des conseils régionaux provisoires, amorçant timidement un début de structuration des territoires. Le 7 juillet 2002, l'adoption de la loi numéro 174 portant sur la décentralisation et les statuts de région marque une avancée législative majeure. Cette loi introduit le base de l'organisation territoriale et affirme la reconnaissance des régions comme entité administrative décentralisée. Cependant, la mise en œuvre reste lente. Ce n'est qu'en 2006, après les élections locales, qu'une première tentative de concrétisation est engagée. Cette phase expérimentale n'a pas porté ses fruits. Malgré cet échec, la volonté politique persiste. Avec la révision constitutionnelle du 21 avril 2010, cette loi constitutionnelle confirme clairement l'engagement de l'État à poursuivre le processus de la décentralisation en l'inscrivant dans une dynamique de réforme à long terme. Puis, en mai 2016, une nouvelle OP s'élève avec la création d'un secrétariat d'État à la décentralisation, marquant un tournant politique significatif. Ces derniers sera renforcé en 2021 avec le décret numéro 114, élevant cette structure au rang de ministère délégué chargé de la décentralisation. Un signal fort et une reconnaissance de l'urgence de rééquilibrer le développement, de briser la centralisation écrasante de la capitale qui concentre 75% de la population et 90% de richesse du pays. La feuille de route de la décentralisation 2021-2025, document stratégique du ministère, devient le phare qui guide cette transformation. Elle vise à établir un cadre juridique solide pour le transfert des compétences de l'État vers les collectivités territoriales. Depuis 2021, cette feuille de route ambitieuse trace un schéma inédit vers une décentralisation assumée, inscrite dans une vision à long terme. Redonner vie au territoire, réveiller les institutions locales et surtout réinventer la gouvernance. Ces projets qui s'étendent jusqu'en 2025 n'est pas une simple réforme administrative, c'est un pari sur l'avenir d'un pays en quête d'équilibre entre modernité et cohésion sociale. Dotés de nouveaux outils comme le plan de développement régionaux, les régions ambitionnent de répondre aux attentes urgentes, écoles dignes de ce nom, centres de santé accessibles, emploi pour les jeunes.
Mais au-delà des textes, c'est la question de la fiscalité locale qui demeure le nerf de la guerre. Sans une autonomie financière réelle, les collectivités risquent de rester dépendantes des subventions de l'État central ou des bailleurs de fonds. L'enjeu est colossal, passer d'une déconcentration des services publics à une véritable décentralisation où les régions de l'intérieur, souvent délaissées, puissent enfin prendre en main leur propre développement. Cela implique non seulement des transferts des compétences, mais aussi un renforcement des capacités techniques et humaines au niveau local. Djibouti, avec cette vision audacieuse, se positionne comme un laboratoire de la gouvernance locale en Afrique, cherchant à bâtir un avenir où chaque citoyen, quelle que soit sa région, puisse être acteur de son propre destin. C'est une symphonie inachevée, mais dont le premier note résonne déjà avec l'espoir d'une nation unie et prospère. À la page sport de cette édition avec le lancement du tournoi d'été à la ville blanche Tadjoura. Après avoir parcouru les régions du sud du pays, la caravane du tournoi d'été a fait étape dans la ville blanche de Tadjoura. C'est dans une ambiance festive que le coup d'envoi officiel a été donné, promettant plusieurs jours de compétition intense entre beach soccer, football et volley. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence notamment du directeur des régions du SES, le secrétariat d'État de sport, M. Omar Hassan Abdillahi, accompagné de son adjoint, M. Youssouf Abdallah Ali, ainsi que Mme Madina Dimbio, sous-directrice régionale du secrétariat d'État de sport à Tadjoura. Eh bien, les élus locaux et une foule de jeunes enthousiastes ont répondu. Également présents, les premiers matchs ont déjà offert ce spectacle. L'équipe du quartier FIA a triomphé face à El Amo avec un score de 4-2 dans le beach soccer. Dans le tournoi de volley, l'équipe de Palmeraie a remporté la victoire sur celle de Galassan en volley. Ce tournoi s'étendra donc dans plusieurs localités de la région du Nord, offrant aux jeunes vacanciers une plateforme structurée pour exprimer donc leurs liens sociaux. Lors de son intervention, le responsable a félicité le staff technique pour l'organisation régulière d'activités sportives de qualité, à exprimer sa reconnaissance envers la délégation du secrétariat d'État de sport. Conduite par M. Omar Hassan Abdillahi. Cette initiative confirme l'engagement du secrétariat d'État chargé du sport en faveur du développement du sport en milieu rural et de l'intégration des jeunes, contribuant ainsi à un épanouissement de la jeunesse djiboutienne et surtout la promotion du sport régional. La tournée du festivité U11 organisée par la Fédération djiboutienne de foot, toujours à Tadjoura, a été un véritable succès. Cette initiative qui vise donc à promouvoir le football auprès des jeunes garçons et filles a rassemblé des centaines d'enfants sur le terrain synthétique de la ville. Les jeunes participants ont fait preuve d'un enthousiasme débordant, exprimant leur joie à travers les rires et les chants. La présence des personnalités influentes telles que Saïd Boa, Camille, membre du comité directeur de la Fédération djiboutienne de foot, et le président de la commission des ligues régionales, ainsi que Mme Fathia, membre du comité et président de la commission de football féminin. Adikil, cette fois avec ce renversement d'un camion transportant une importante quantité d'huile de coffrage à destination d'Éthiopie. C'était ce mardi où, aux environs de 10 h du matin, un accident de la circulation s'est produit dans la localité de Gorabous. Un camion semi-remorque transportant une cargaison d'huile de coffrage à destination de l'Éthiopie, pays voisin, a perdu le contrôle à l'approche d'un pont. Cet incident a provoqué le renversement de la remorque arrière sur la piste secondaire située sous l'ouvrage. La cargaison composée de 100 barils d'huile de coffrage a été partiellement dispersée sur la voie. Les éléments de la brigade routière de Gorabous sont rapidement intervenus pour sécuriser les lieux, assurer la régulation de la circulation
situation et prévenir tout risque supplémentaire. La grue de l'escadron de sécurité routière a également été mobilisée afin de redresser ce remorque renversé et de permettre donc le rétablissement rapide du trafic. Je vous le disais en titre dans l'actualité internationale, c'est pour parler du trêve à Gaza. Des négociations sont en cours dans la capitale qatari à Doha Gaza est toujours sous l'intensification des frappes de l'armée sioniste. Le bureau du Premier ministre israélien a confirmé qu'une délégation israélienne se rendue ce dimanche dans la capitale qatari Doha pour poursuivre les négociations concernant un accord de cessez-le-feu à la bande de Gaza et à la libération des personnes retenues. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.